Prions ensemble. Dieu notre Père qui nous aime, qui est saint et miséricordieux, en cette fin des temps que tu as fixée, le monde est rempli de péchés et de troubles, mais au milieu de ce monde, tu nous as appelés, tu nous as sauvés, tu nous as donné la vie éternelle et l'espérance du royaume des cieux. Merci. En cette heure, par ton sang précieux, nous avons été réunis. Nous avons reçu ce pardon des péchés et nous souhaitons te louer cette grande grâce. Et nous souhaitons nous réunir en cette Assemblée sainte pour te remercier. Toutes les églises, les nombreuses églises du monde, tous les frères et sœurs qui gardent leur foi et qui prêchent ton évangile, accorde-leur davantage de grâce, de puissance et de Saint-Esprit, afin que, dans n'importe quelle difficulté, ils puissent prêcher avec assurance ton évangile, et que le reste de notre vie, nous puissions te louer et rendre gloire en ton nom. Guide-nous pour cela. Veille afin que pas un d'entre nous ne puisse s'égarer. Soutiens nos âmes. Et par ta parole, tu nous enseignes quelle voie apprendre. Et même encore en cette heure, tu nous enseignes par ta parole quelle est ta volonté. Aide-nous. Et nous avons prié au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. La chorale va louer le Seigneur.
Cherchons ensemble la Bible dans Marc chapitre 2, l'Évangile selon Marc chapitre 2, l'Évangile selon Marc chapitre 2 à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. L'Évangile selon Marc chapitre 2 à partir du verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaüm. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux. « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement, et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Jusqu'ici. L'année 2025 a commencé. Pour cette nouvelle année, nous avons pris de nouvelles résolutions, de nouveaux objectifs, un nouveau cœur, et nous pensons que ce sont des choses qui sont faites pour le Seigneur. Il y aura bientôt le premier séminaire biblique du mois, et en commençant par celui-ci, nous devons prêcher cette grâce surprenante de Dieu, cette grâce du salut aux âmes qui sont perdues et qui n'ont pas encore reçu le salut. Nous devons faire en sorte que ces âmes puissent recevoir eux aussi le salut. Dieu accomplit l'œuvre du salut, mais c'est à travers les personnes qui ont déjà reçu le salut. C'est ainsi qu'il sauve les pécheurs. C'est la méthode que Dieu a choisie pour sauver les âmes. Donc si nous ne prêchons pas cet évangile, nous avons une grande responsabilité. Donc, centrés sur la parole que nous venons de lire, nous allons aujourd'hui réfléchir sur les personnes qui conduisent les pécheurs au Christ. Quand on regarde dans cette parole, on voit que Jésus est revenu à Capernaüm et il est resté dans une maison. Et on voit là la scène où il témoigne de la parole de Dieu.
on voit que à Capernaüm, Jésus a guéri beaucoup de malades et parce qu'il prêchait beaucoup la parole. Donc au verset 1, quand il est dit quelques jours après, Jésus revint à Capernaüm, c'est que quelques jours après qu'il eut guéri des malades, qu'il eut encore enseigné ses disciples, il est revenu de nouveau à Capernaüm, puis il demeurait dans une maison. Mais un grand nombre de personnes se sont assemblées dans sa maison en entendant la rumeur, et il y avait un tel nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il est ainsi écrit dans la Bible, et Jésus, c'est à ce grand nombre de personnes qu'il a prêché la parole. Cependant, il y avait des gens qui sont venus à lui amenant un paralytique. Il était porté par 4 hommes, et c'était sur son lit même qu'il était porté par 4 hommes et qu'il a été amené vers Jésus. Il avait un cœur ardent, cherchant à être guéri par le Seigneur. C'était quand Jésus annonçait la parole à la foule, quand ce paralytique qui ne pouvait plus bouger, il ne pouvait pas bouger d'un seul doigt. C'est comme un cadavre qui est encore vivant. Il est vivant, certes, mais il ne pouvait pas bouger comme un mort. C'est comme ceux qui sont vivants sur cette terre, mais dont l'âme n'est pas encore sauvée. Ils ont certes un esprit, une âme, mais parce que cet esprit est mort en eux, ils ne savent comment vivre. Donc les 4 hommes qui ont porté ce paralytique étaient des hommes qui croyaient déjà en Dieu, en Jésus. Donc c'était des personnes qui déjà croyaient au Seigneur, qui ont porté ce paralytique et qui avaient cette assurance que une fois qu'ils le présenteraient devant Jésus, que ce dernier allait le guérir, ils avaient cette foi. Le malade ne peut se présenter de lui-même devant Jésus. Donc il fallait qu'il y avait des gens qui l'amènent, mais ce n'était pas seulement le porter. À ce paralytique qui était misérable, il y a eu des hommes, des amis, des proches qui croyaient déjà en Jésus, et ça a dû être une telle grâce. Les 4 hommes, quand ils ont amené le paralytique à Jésus, ils avaient un cœur uni, un même cœur pour obtenir sa guérison. C'est pourquoi, malgré toutes les difficultés à le présenter devant Jésus, ils n'ont pas abandonné la tâche. Même si c'était une difficile mission, ils avaient ce cœur sincère de l'amener auprès de Jésus et de le faire guérir. Le problème, c'est que ils étaient arrivés jusqu'à la maison où Jésus résidait, mais il y avait un tel grand nombre de personnes que même l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Les maisons des Juifs sont différentes des maisons dans lesquelles nous habitons actuellement. Il y a des escaliers qui sont à l'extérieur de la maison et qui mènent jusqu'au toit. Le toit est aussi plat
Et j'ignore quelles sont les dimensions de cette maison, mais il est dit ici qu'ils sont montés jusqu'au toit et qu'ils ont découvert le toit de la maison où ils étaient. Ils ont fait un trou en quelque sorte. Et là où ils ont pensé que Jésus résidait, dans ce coin de la maison, ils ont décidé de faire un trou sur le toit. Et les 4 hommes ont réuni toutes leurs forces pour déposer le lit doucement à l'intérieur de la maison. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Ici, la parole dont nous devons faire particulièrement attention, c'est que Jésus n'a pas vu la foi du paralytique seulement, mais il a vu la foi des 4 hommes qui l'ont porté jusqu'ici. Donc ce n'était pas seulement le paralytique, mais également la foi des 4 hommes inclus. Puis, il dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Quand nous imaginons cette scène dans notre tête, il devrait y avoir beaucoup de personnes qui, voyant la scène, se disent dans leur cœur ou entre eux, « Mais qu'est-ce que ces fous sont en train de faire ? Ils font un trou sur le toit d'une autre personne, dans la maison d'une autre personne, et ils sont en train de descendre le lit auprès de Jésus. » Mais les 4 hommes n'ont pas pensé à ces choses-là, que ce soit sur leur fatigue, que ce soit sur le mépris des autres. Non, ces 4 hommes ont pensé à une seule chose, au fait d'apporter ce paralytique auprès de Jésus et de le faire guérir entre ses mains. Ils n'avaient qu'un seul objectif, puis après ils se seraient inquiétés de devoir s'excuser auprès du propriétaire de la maison, à devoir rembourser tous les dégâts. Mais ces choses, ils en seraient souciés seulement après. C'est pourquoi Jésus n'a pas vu seulement la foi du paralytique, mais également de ces 4 hommes qui l'ont porté. « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Une chose aussi que nous devons réfléchir sur cette parole, c'est que l'homme paralytique ne peut aller seul vers Jésus. C'est comme une personne morte qui ne peut vivre et marcher. Il faut absolument qu'il y ait des hommes qui le conduisent jusqu'au Seigneur. Et c'est une parole qui nous enseigne à propos du fait que pour sauver les âmes qui n'ont pas encore reçu le salut, il faut que ceux qui sont déjà sauvés doivent faire des efforts, doivent faire des sacrifices pour obtenir le salut des autres. Il faut que les vivants aiment les autres âmes. Il faut qu'ils aient ce cœur ardent pour les conduire au Seigneur. Et s'il n'y a pas les efforts qui accompagnent ce cœur, alors les âmes ne peuvent recevoir le salut. C'est donc un enseignement très important à nous, car il faut la prière, l'amour et les efforts des personnes qui sont déjà sauvées pour que Dieu sauve les autres âmes. C'est la méthode que Dieu a choisie et a fixée pour le salut des âmes dans ce monde. Et afin de sauver les âmes autour de nous, il manifeste l'œuvre du salut. Donc pour que l'homme soit sauvé, il faut que ceux qui sont autour de lui et qui sont déjà sauvés l'aident.
C'est probable que les 4 hommes qui ont porté le paralytique l'ont porté par sa propre volonté, ça n'a pas dû être forcé, mais il a dû entendre sur qui est Jésus. Il a dû entendre toutes les rumeurs que Jésus était capable de guérir toute maladie et infirmité. Les 4 hommes ont certainement dû l'en informer, s'il n'était pas au courant déjà, pour lui donner la foi. Et le paralytique a sûrement dû écouter les paroles des 4 hommes, de ses amis, et il a sûrement dû avoir cette espérance d'être guéri, ce cœur de vouloir être guéri par Jésus. Avant de recevoir le salut, l'âme, la personne doit déjà avoir un cœur ardent pour vouloir recevoir le salut. Mais pour cela, il faut qu'elle écoute la parole en premier. Dans Romains, chapitre 10, versets 14 et 15, il est dit « Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ?» Sur la croix, Jésus a accompli le pardon éternel des péchés, mais s'il n'y a personne qui prêche cette parole, cette vérité, alors personne ne peut croire et recevoir le salut. Donc, comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et encore, Jésus a dit, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Avant de recevoir le salut, nous étions nés dans ce monde et nous demeurions dans ce monde pour être sauvés. Et c'est par l'aide des personnes qui étaient sauvées avant nous que nous avons pu comprendre la parole et être sauvés. Et après notre salut, nous avons cette plus grande vocation de notre vie qui est de prêcher l'évangile à notre tour. Donc c'est à travers les personnes qui ont reçu le salut en premier que Dieu sauve les pécheurs. C'est sa méthode qu'il a choisie. Donc afin que l'homme soit sauvé, il y a besoin des efforts, des sacrifices et du cœur des personnes sauvées en premier. C'est pourquoi la vérité importante et sûre, c'est que sans l'aide des personnes déjà sauvées, une autre âme ne peut recevoir le salut. Cherchons ensemble dans Philippiens chapitre 1. Philippiens chapitre 1, verset 5. Versets 5 et 6, nous allons lire ensemble. « De manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Le premier jour ici, c'est le jour où nous avons reçu le salut. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, vous prenez part à l'Évangile. Quand nous recevons le salut, notre communion avec les frères et sœurs commence. Ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. L'apôtre Paul est allé en Philippe et il y a prêché l'Évangile. Et c'était en premier Lydia qui a reçu le salut. Puis elle a ouvert les portes de sa maison. Et en marchant avec les apôtres, elle a reçu également les frères et sœurs qui marchaient avec les apôtres. C'est ainsi que dans la maison de Lydia, il y a eu l'apôtre Paul, d'autres apôtres qui ont évangélisé
les gens en Philippe. Donc c'est dans la maison de Lydia que l'église des Philippiens a commencé. Et beaucoup d'âmes encore ont été sauvées. Et même après que l'apôtre Paul soit parti, les saints de Philippe ont continué à communier avec l'apôtre Paul, ils ont communiqué avec lui, ils ont communié avec lui. Et Épaphras, cet homme a maintenu la connexion entre l'apôtre Paul, l'église de Philippe. Donc, il informait l'apôtre Paul sur l'église de Philippe, puis l'église de Philippe était mise au courant des voyages de mission de l'apôtre Paul. Et ce n'est pas seulement une communion entre la personne qui a prêché et la personne qui a reçu le salut par cette prédication, mais il y a une communion entre tous les frères et sœurs sauvés. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, dès le moment où nous sommes sauvés, il y a forcément une communion qui doit s'établir. Donc ici, il s'agit d'une lettre qui s'adresse à l'église de Philippe par l'apôtre Paul. Ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile et cette bonne œuvre dont il parle, c'est l'œuvre du salut que le Seigneur a commencé en eux. Donc c'est la bonne œuvre qui a commencé à travers le salut de Jésus et qui est rendue parfaite jusqu'au jour de son retour. Et la bonne œuvre, c'est de sauver les pécheurs qui se dirigent en enfer. C'est la plus belle œuvre, la plus bonne œuvre de Dieu. Dans Actes chapitre 10, verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus, en parcourant la terre, il a fait le bien. Il a guéri tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. C'est de les sauver de l'emprise du diable. Et c'est la meilleure œuvre. Donc, nous avons été sauvés et de demeurer dans la communion, c'est la bonne œuvre également. Dieu, c'est à travers les saints sauvés, à travers l'Église, qu'il accomplit cette œuvre du salut des autres âmes. Avant Philippiens, il y a l'épître aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Lisons ensemble. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ici, il est dit par la puissance qui agit en nous. Nous, c'est les saints qui sont sauvés. Par la puissance qui agit en nous. Dieu, c'est à travers les personnes sauvées, les saints, qu'il agit. Ce que la tête planifie et pense, c'est à travers le corps qu'il met en action. Et c'est comme Jésus qui est la tête de l'Église qui pense, et c'est à travers l'Église qu'il agit. La bonne œuvre qu'il a commencée en nous et par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Tout ce que nous demandons ou pensons, nous en avons énormément, n'est-ce pas? Mais ce que la personne sauvée doit demander, plus que toute autre chose, c'est le salut de sa famille, qui n'est pas encore sauvée, de ses proches, de ses voisins. Tous ceux qui n'ont pas encore reçu le salut, ils doivent avoir ce cœur sincère et ardent pour les sauver. Et pour cela, nous prions, nous sacrifions, nous faisons des efforts. Donc, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, le Seigneur fait son œuvre. Et à travers cette assemblée sauvée, il continue d'œuvrer pour le salut.
Mais si il n'y a pas de prière pour le salut des âmes, s'il n'y a pas d'effort, s'il n'y a pas de sacrifice, alors personne ne pourra être sauvé. Mais c'est à travers les personnes sauvées que Dieu maintient son œuvre du salut. Donc d'évangéliser, de guider les âmes à Jésus, beaucoup pensent et se méprennent que les amener juste à l'église, c'est évangéliser. Mais non. Il y a des personnes qui fréquentent l'église toute leur vie et qui pourtant ne reçoivent pas le salut. Mais il ne s'agit pas seulement de les amener à l'église, mais de les faire écouter la parole qui les mènera au salut. La parole qui les sauvera. Donc de conduire au Seigneur, c'est de faire en sorte que l'âme écoute la parole qui pourra la sauver. Dans Jean chapitre 4, versets 28 à 30, on parle de cette femme samaritaine qui avait plein de péchés. Elle avait 5 maris, 6 maris, mais le 6e n'était pas vraiment son mari. Donc elle avait plein de péchés, mais cette femme même attendait l'arrivée du Christ. Elle a rencontré Christ, Jésus, près d'un puits, et Jésus a cerné à quel point elle avait plein de péchés. Mais ils ont commencé à discuter sur la soif qui ne pouvait être rassasiée. Et pendant qu'ils discutaient sur cette eau éternelle, Jésus l'a dénoncé en disant « Tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari ». La femme samaritaine, vous voyez à quel point elle a dû être surprise. « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. » La femme samaritaine, même en ayant écouté toutes ces paroles, pensait que Jésus était un prophète. Le fait d'être prophète, c'est de savoir, de connaître sur le futur. Donc de voir à travers le cœur des gens. Donc elle s'est rendue compte que Jésus était un prophète et elle s'est dit, c'est l'occasion de lui poser une question. Nos pères ont adoré sur cette montagne parce que les Samaritains étaient normalement au nord d'Israël, mais ils ont été dominés par la Syrie en l'an 213 avant Jésus-Christ, et ils ont été détruits. Mais l'Israël du Nord est donc mêlé avec des païens, avec des Samaritains de la Syrie, et les Juifs les méprisaient. Ils les considéraient pas mieux que des chiens. Mais ces Samaritains, ils avaient construit un temple sur une montagne. Et c'est de cette montagne dont la femme samaritaine a parlé à Jésus. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Puis Jésus lui répond, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La femme samaritaine alors a dit, quand le Christ viendra, il nous le dira certainement. Mais Jésus lui répond, je suis Christ. Et au même moment où Jésus a prononcé ces paroles, le cœur de cette femme samaritaine s'est certainement ouvert. Elle fut surprise, et c'est à ce moment qu'elle a cru, et qu'elle s'est rendue compte que Jésus était vraiment Christ.
Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et s'est écriée comme une folle. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Tout ce qu'elle a fait, c'est quoi? C'est du péché. Tous les péchés qu'elle a dissimulés. Même le chemin qu'empruntaient la plupart des gens à la même heure pour chercher de l'eau, elle ne pouvait l'emprunter à la même heure et elle venait seule quand il n'y avait personne. Elle avait honte de ses péchés et elle les cachait. Mais elle s'écrit ici au village, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. L'évangélisation, c'est simple. Venez voir. Venez et voyez. Mais la parole qu'elle a prononcée était tellement pleine de certitude, et il est dit dans Proverbe chapitre 21 verset 28, mais l'homme qui écoute parlera toujours. Parce que elle avait tellement de certitude dans sa voix que les Samaritains l'ont écouté, ils sont allés voir Jésus et ils ont écouté sa parole. Et pendant 2 jours, Jésus est resté auprès des Samaritains et il leur a annoncé l'évangile et c'est pourquoi beaucoup d'entre eux ont été sauvés. Donc c'est à travers la femme samaritaine pleine de péchés que beaucoup des Samaritains ont écouté la parole et reçu le salut. Donc c'est à travers la vie d'une personne déjà sauvée que de nouvelles âmes reçoivent le salut. C'est une œuvre qui a été déjà fixée par Dieu. Peu importe qui. Dans Actes chapitre 6 verset 31, chapitre 16 verset 31, il y a un geôlier qui garde les prisonniers dans la prison. Quand l'apôtre Paul et Silas étaient partis à Philippe et qu'ils ont été capturés, ils ont été battus de verges, on leur a ôté même leurs vêtements et ils ont été jetés dans la prison intérieure, on leur mit les ceps aux pieds. Mais il y a le geôlier qui garde tous les prisonniers. Mais vers le milieu de la nuit, Paul et Silas ont prié et chanté les louanges de Dieu. Tout leur corps était battu de verges, ensanglantés. Ils étaient douloureux. Mais ils se sont réjouis de toutes les souffrances qu'ils ont reçues pour le Seigneur, et ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Mais tout à coup, il se fut un grand tremblement de terre et toutes les portes se sont ouvertes, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Tous ceux qui gardaient les portes de la prison s'étaient endormis, et quand le geôlier s'était réveillé, et lorsqu'il a vu que les portes de la prison étaient ouvertes, il pensait que les prisonniers s'étaient enfuis. À l'époque, si les prisonniers s'enfuyaient, alors le geôlier était tenu responsable et il était mis à mort, donc il souhaitait se tuer. Les portes de la prison étaient ouvertes, les liens des prisonniers étaient rompus, mais les prisonniers sont restés. Il a entendu la voix de Paul qui lui disait « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici ». Le geôlier était tellement surpris qu'il leur demande « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» C'était une question concernant son âme et son esprit. Ces hommes connaissaient sur Paul et Silas et ils savaient ce dont ils prêchaient. Donc, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? C'est pourquoi la parole connue dans Actes chapitre 16 verset 31 est la réponse « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille ». C'est une réponse sûre et certaine. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Le geôlier a pris Paul et Silas et il les a accueillis dans sa maison. Il leur a donné à manger, de quoi se vêtir,
Et tous les gens de sa maison ont entendu, ils ont écouté la parole de Paul et de Silas et ils ont tous reçu le salut. Donc quand un est sauvé, sa maison, ses proches, le salut de ces âmes a été promis par Dieu. Si on reçoit le salut en premier, alors notre famille, nos amis, nos voisins, c'est la porte de l'évangélisation qui s'ouvre, mais ils ne sont pas évangélisés automatiquement. Ce n'est pas qu'une personne reçoit le salut, que tous ceux autour vont être sauvés, mais c'est parce que cette personne qui a reçu le salut en premier a prêché. Est-ce qu'une personne qui a reçu le salut peut ne pas prêcher? Non, c'est parce que elle a prêché que les gens autour peuvent être sauvés. Mais si une personne qui a reçu le salut abandonne après quelques tentatives, si elle reste immobile et inactive comme cela, alors personne ne peut recevoir le salut dans son entourage. Si, même après avoir parlé une fois, ces âmes n'écoutent pas, il faut verser des larmes, il faut continuer, et alors le Seigneur œuvre. Donc pour que d'autres âmes puissent recevoir le salut, il faut que la personne qui ait reçu le salut en premier ait une foi sûre et stable, ferme. Dans Proverbes, dans Psaume chapitre 66, verset 16, il est dit « Et je raconterai ce que l'Éternel a fait à mon âme ». Ce qu'il a fait à mon âme, c'est la grâce du salut, n'est-ce pas? Donc il faut que j'ai en premier cette assurance de ce qu'il a fait à mon âme pour pouvoir la raconter. Dans Proverbes chapitre 21, verset 28, « Mais l'homme qui écoute parlera toujours ». S'il est sûr de ce qu'il dit, alors il aura toujours la force quand il parle. Et c'est à travers ces personnes sauvées que Dieu continue de sauver davantage d'âmes. C'est sa méthode du salut. Donc il faut que les personnes sauvées en premier conduisent les autres âmes vers le Seigneur. Il faut qu'ils aient un cœur ardent. Et pour les conduire, il faut qu'ils n'épargnent pas leurs sacrifices, leurs efforts pour le salut des âmes. Si nous ne prions pas bien, si nous n'avons pas ce cœur ardent, si nous n'avons pas un cœur qui veut les évangéliser, si nous ne faisons rien, alors personne ne peut recevoir le salut. Voyons ensemble dans Proverbes chapitre 24. Proverbes chapitre 24. Proverbes chapitre 24, versets 11 et 12. Proverbes chapitre 24, versets 11 et 12, lisons ensemble. « Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. » Si tu dis « Ah, nous ne savions pas », celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Les personnes non sauvées sont entraînées par le diable jusqu'à la mort. Ceux qu'on traîne jusqu'à la mort, délivre-les. Ceux qu'on va les égorger. L'âme et l'esprit sont morts entre les mains du diable, et ceux qu'on va les égorger, sauve-les. C'est de les aider à recevoir le salut. C'est de ne pas les abandonner à leur sort. L'apôtre Paul a dit lui-même « Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile ». Pour les gens de ce monde, c'est de faire de mauvaises œuvres que de faire le péché. Mais même si le chrétien, lui, ne fait pas directement de mauvaises actions,
Dans Jacques chapitre 4 verset 17, il est dit que celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Donc de ne pas faire ce qui est bien, c'est de commettre un péché. Et la meilleure œuvre, c'est de conduire les âmes qui se dirigent en enfer au salut. Mais si les personnes sauvées en premier ferment leur bouche et ne prêchent rien, bon, même si je n'évangélise pas, il y a d'autres personnes qui vont évangéliser, et ceux qui doivent recevoir le salut vont le recevoir dans tous les cas. Mais si on a ce genre de cœur, ce genre de pensée, alors personne ne peut recevoir le salut dans mon entourage. C'est avec un cœur ardent pour le salut des âmes, en priant, en s'efforçant, en n'épargnant aucun sacrifice. Si tu dis « Ah, nous ne savions pas », vous ne connaissiez pas celui qui entraîne les âmes à la mort? Alors que vous voyez des personnes se diriger vers la mort, vous dites « Ah, nous ne savions pas ». Quand Caïn avait tué son frère Abel, l'Éternel lui a demandé « Où est ton frère Abel ?» Il lui répondit « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» C'est lui qui a assassiné son frère, puis il le renie en disant « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu lui dit « La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Même si nous n'avons pas tué d'autres personnes, si nous laissons les âmes être entraînées à la mort, nous devenons des criminels nous aussi. La voix du sang crie de la terre jusqu'à moi. Il y a toujours des personnes autour de nous qui doivent recevoir le salut et qui se dirigent actuellement en enfer, notre famille, nos amis, nos proches. Et qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Il n'y a eu personne pour me prêcher l'évangile pour que je sois sauvé. C'est ça, la voix du sang de ton frère qui crie de la terre jusqu'à moi. C'est la voix du sang qui crie. Donc, les âmes qui se dirigent en enfer, c'est à travers les personnes sauvées qu'on les détourne de ce chemin. Est-ce qu'il y a parmi nous des gens qui ont reçu le salut parce que ils étaient intelligents? C'est parce quelqu'un a prié. Il y a quelqu'un qui m'a conduit à la parole. Dans Marc chapitre 2 verset 5, là où Jésus était, il y a eu le paralytique, son lit qui a été déposé devant lui, et il a dû comprendre à quel point leur cœur était ardent. Pas seulement le cœur du paralytique, mais également ceux des 4 hommes. Jésus l'a vu. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Pas seulement la foi du paralytique qui était allongé sur son lit, mais également des 4 hommes qui l'ont porté jusqu'ici. Et ce dont nous devons réfléchir, c'est qu'il y a des personnes qui ont déjà reçu le salut, qui ont prié en premier, qui se sont efforcés avec un cœur sincère, qui se sont sacrifiés. C'est à travers leur foi que d'autres personnes sont encore sauvées. Même si une personne est sauvée en premier, si elle n'a pas ce cœur ardent de vouloir sauver les autres, de prier, de se sacrifier, alors il ne se passera rien et Dieu lui-même ne peut sauver cette âme. Mais Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » C'est ce qu'il a dit. Le paralytique, comment ça se fait qu'il était ardent pour voir Jésus? C'était pour être guéri.
C'est pour être guéri de sa maladie qu'il voulait voir Jésus. Mais le Seigneur, on pensait qu'il allait dire explicitement « marche ». Mais ce qu'il a dit en premier, c'est « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Il y a beaucoup de personnes qui cherchent le Seigneur, mais certains voient ses miracles. D'autres qui entendaient qu'il a multiplié les pains, donc ils attendaient qu'il multiplie les pains devant lui. Donc il y en avait beaucoup qui suivaient Jésus pour ses miracles et prodiges. Mais Jésus n'est pas venu pour guérir les maladies charnelles. Il n'est pas venu pour régler des problèmes humains, mais il est venu pour sauver nos âmes. Dans Jean chapitre 5, verset 21, « Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Il s'agit ici d'une œuvre, l'œuvre de sauver les morts, de ressusciter les morts et de donner la vie. C'est pour cela qu'il est venu sur cette terre. Le salut d'une âme ne dépend pas de ses efforts. Ce n'est pas par ses moyens que ses péchés peuvent être pardonnés. Il n'y a aucun moyen humain, aucune bonne œuvre qui peut pardonner les péchés de l'homme. Mais le péché en lui-même doit être effacé, pardonné. Mais pour cela, il faut que Jésus, qui n'a pas de péché, meure à notre place. Dans Lévitique chapitre 17, verset 11, « Je vous ai donné le sang sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car l'âme de la chair est dans le sang et c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. » L'âme de la chair est dans le sang. Donc la vie est dans le sang. Et ça ne fait pas longtemps que ça a été découvert également scientifiquement. Mais cette parole qui a été écrite dans Lévitique chapitre 17 verset 11 a été écrite il y a de plus de 3000 ans d'aujourd'hui. Et c'est Dieu qui dit « Je vous ai donné ce sang sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. » Et ce n'est pas le sang de n'importe qui. Ce n'est pas non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, le sang de Jésus. Dans 1 Pierre chapitre 1 versets 18 et 19, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » C'est la méthode qui a été décidée par Dieu. Dans Hébreux chapitre 9 verset 12, « Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Et dans Hébreux chapitre 9 verset 22, « Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » S'il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a pas de pardon, et s'il n'y a pas de pardon des péchés, il n'y a pas de salut. Donc il faut absolument qu'il y ait une effusion de sang, mais pas le sang des bêtes. À l'Ancien Testament, c'était avec le sang des boucs et des veaux, mais c'était une image des choses à venir, une image de Jésus qui allait venir et se sacrifier une fois pour toutes. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 5, « Or vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Jésus, qui n'avait aucun péché, est venu sur cette terre pour pardonner nos péchés. » Jésus qui n'avait aucun péché, il est mort à notre place, il a versé son sang et il a pardonné éternellement nos péchés. Donc quand il s'adresse à l'homme paralytique en disant « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés », c'était quand Jésus n'était pas encore mort sur la croix. Mais il annonçait qu'il allait mourir sur la croix et pardonner ses péchés. « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Dans Ésaïe chapitre 44 verset 22,
C'était 700 ans avant que Jésus arrive sur cette terre. Le prophète Ésaïe avait dit « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi car je t'ai racheté. » C'était 700 ans avant l'arrivée de Jésus dans ce monde. Mais le livre d'Ésaïe témoignait déjà à l'avance de l'œuvre que Jésus allait accomplir sur cette terre. Comme un nuage, les transgressions bloquaient Dieu de notre regard comme un nuage, mais il les a effacées par le sang de Jésus. Reviens à moi car je t'ai racheté. Donc, la parole que Jésus a dite à cet homme paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés », c'est une parole qui annonçait qu'il allait pardonner les péchés inconditionnellement. Et nous aussi, dans Éphésiens chapitre 1, verset 7, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Selon la richesse de sa grâce, c'est par son sang que nous avons eu la rédemption. La rédemption, c'est que qu'il y a eu un sacrifice à notre place. La rémission des péchés, le pardon des péchés, le salut, c'est des choses, c'est la même chose. Et nous aussi, nous avons reçu cette rémission des péchés par le sang de Jésus. Retournons à Marc, l'Évangile selon Marc, chapitre 2, verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Parce que Jésus avait dit « Tes péchés sont pardonnés », il y avait des scribes, donc des hommes de la loi, qui étaient assis et qui avaient entendu cette parole et qui se sont dit au-dedans d'eux, donc dans leur cœur, cet homme blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Donc ils sont en train d'accuser Jésus d'usurper l'identité de Dieu. Mais Jésus, lui, connaît le cœur de ces hommes. Il connaissait par son esprit ce que les scribes pensaient au-dedans d'eux et il leur dit « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ?» Ces hommes ne connaissaient pas encore qui était Jésus. Dans Jean chapitre 10, verset 30, Jésus a dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Qui est Jésus? Ce n'est pas un homme. Dans Philippiens chapitre 2, versets 6 et 7, il est dit « Lequel, existant en forme de Dieu, mais en prenant une forme de serviteur, il est devenu semblable aux hommes. » Afin d'accomplir le salut et accomplir la volonté de Dieu, il s'est humilié jusqu'à mourir sur la croix. Il a renoncé à sa place à côté de Dieu et il a pris une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Philippe a demandé à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Montre-nous le Père. » Et Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Jésus manifeste l'amour de Dieu, car c'est à travers Jésus
que Dieu montre sa parole, sa puissance, son amour. Il a guéri les malades, il a ouvert les yeux des aveugles, il a guéri les boiteux, les lépreux, et il a délivré ceux qui se dirigeaient à la mort. Jésus a dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes l'ont accusé de blasphème, d'imiter Dieu, de dire des paroles qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, c'est de blasphémer. Et c'était un crime qui était puni par la mort à cette époque. Et Jésus lui demande, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Lequel est le plus aisé? Lequel est le plus facile? Il n'y a rien qui soit facile ici. Tes péchés sont pardonnés, c'est une parole qui peut être prononcée seulement par Dieu. Lève-toi, prends ton lit et marche. Ça ne peut se faire que par la puissance de Dieu. Donc ces deux paroles sont difficiles à prononcer. Mais le fait de dire tes péchés sont pardonnés, c'est une chose qui n'est pas visible à l'œil. Mais ce que les hommes voient, ce qui est plus difficile, c'est que ce paralytique se mette à se lever, à prendre son lit et à marcher devant les hommes. Mais dans tous les cas, les deux, c'est difficile. C'est une parole qui ne peut être prononcée par personne, que Jésus a prononcée. Et dans Marc chapitre 2 verset 10, il est dit « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Nous n'avons jamais rien vu de pareil. J'ignore pourquoi est-ce que l'homme paralytique était atteint d'une telle maladie, d'une telle infirmité, mais il est possible que c'est parce qu'il a commis un grand péché. Parce que toutes les souffrances, les pires souffrances de l'humanité, c'est toujours dû au péché. Donc, il est dit dans la Bible, « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. » Il existe des souffrances, des maladies qui existent à cause du péché, et donc il est important de prier, de confesser en premier. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. C'est ce que Dieu a fait lui aussi. Jésus n'était pas venu pour régler les problèmes charnels, mais il est venu pour sauver les âmes. Donc Jésus, c'est en tant qu'agneau, destiné à mourir sur la croix, qu'il est venu accomplir la volonté du Père. Dans Jean chapitre 5, verset 27, il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Il a à la fois reçu ce pouvoir, mais il a aussi reçu le pouvoir de juger. Il est à la fois le Seigneur de la vie et le Seigneur du jugement. En cette heure même, soit on peut recevoir la grâce de Dieu et être sauvé, soit on décide de ne pas croire et être jugé. Dans Jean chapitre 3 verset 18, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc celui qui croit, il croit en quoi? Il croit au fait que Jésus est mort à notre place sur la croix et qu'il a pardonné nos péchés. Donc à celui qui croit en cette vérité, il n'est pas jugé.
Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru. Donc, celui qui nous a sauvés, c'est le Seigneur, mais celui qui juge ceux qui ne croient pas, c'est aussi le Seigneur. C'est pourquoi il devient aussi le Seigneur du jugement. Cherchons ensemble dans Jean chapitre 20, l'Évangile selon Jean chapitre 20. L'Évangile selon Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, verset 20. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Jésus a ressuscité et il est apparu devant les seigneurs en leur disant « Que la paix soit avec vous. » Puis après, il a montré ses mains, son côté. Il a manifesté, il a témoigné lui-même de ses souffrances et de sa résurrection auprès des disciples. Puis il a dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Jésus a été envoyé par le Père. Dans Jean chapitre 6, il est dit « Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » La volonté du Père, c'est que celui qui est sans péché meurt à la place des pécheurs. Et Jésus, sur la montagne de Gethsémane, avant d'être capturé, il a fait cette prière à Dieu en disant « Père, non ma volonté, mais que ta volonté se fasse. » Donc c'est pour la volonté du Père qu'il est mort à notre place. Il a été envoyé sur cette terre et il a accompli la volonté du Père de mourir à la place des pécheurs et il a fini cette mission. C'est pourquoi il s'adresse désormais à nous en disant « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et envoyé pourquoi? Jésus est mort à notre place. Il a accompli le salut et nous sommes envoyés désormais pour prêcher cette parole de vérité. Il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » Quand on voit dans Jean chapitre 15, il est dit que quand le Saint-Esprit viendra, il témoignera de moi. Le Saint-Esprit témoigne de Jésus. Jésus est venu accomplir le salut dans ce monde et après avoir accompli ce salut, c'est le Saint-Esprit qui sert à présent à témoigner de ce salut. Donc après avoir dit « Recevez le Saint-Esprit », il a dit « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » C'est une parole très surprenante. Jésus a reçu le pouvoir de pardonner les péchés. Il est mort sur la croix, il a versé tout son sang précieux et il a accompli l'œuvre du salut. Nous devons annoncer cette vérité et nous avons reçu ce pouvoir de sauver les âmes. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Dans le catholicisme, il y a le pape. Dans Matthieu chapitre 16, verset 16, Simon-Pierre a répondu « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Quand il a confessé cette parole, Jésus lui a dit « C'est Dieu qui t'a fait connaître cette vérité. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Et dans le catholicisme, il est dit que l'apôtre Pierre a reçu les clés du royaume des cieux, donc c'est lui le premier pape, et donc tous les papes sont des descendants de l'apôtre Pierre. Donc ils se disent avoir hérité des clés du royaume des cieux, et comme Pierre ne peut œuvrer seul pour le royaume des cieux,
C'est pourquoi il y a la femme qui l'accompagne dans ses tâches. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Donc ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc si vous résolvez le problème de vos péchés sur la terre, ce sera résolu aussi dans les cieux. Mais si vous ne le résolvez pas sur la terre, alors ce problème sera également dans les cieux. Le pape pense qu'il détient ce pouvoir. Et donc, si on confesse ses péchés devant le pape, on est pardonné, mais on ne parle pas de ça. C'est que si on annonce le salut que Jésus a opéré sur la croix, alors les pécheurs sont pardonnés. Mais si on ne prêche pas, alors ils ne sont pas pardonnés. C'est une vérité très surprenante. C'est le plus grand des commandements. D'annoncer l'évangile, c'est notre plus grande vocation aux chrétiens. Et c'est l'objectif de vie des chrétiens. Dans Psaume chapitre 118 verset 17, « Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Les chrétiens sauvés, pourquoi est-ce qu'ils ne meurent pas immédiatement et pourquoi est-ce qu'ils restent encore en vie sur cette terre? C'est pour prêcher cette vérité. Quand Jésus a dit à l'homme paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés », et puis après, quand il lui a ordonné de prendre son lit, de se lever, de prendre son lit et d'aller dans sa maison, il a révélé, il a manifesté qu'il était Jésus, Christ. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, puis de prendre son lit, de marcher, c'est qu'à travers cette puissance, il a le pouvoir de pardonner les péchés. C'était afin de manifester ce pouvoir aux hommes. Il en a témoigné. Et à nous aussi, il nous a donné le pouvoir de pardonner les péchés. Dans Jean chapitre 14, verset 12, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » L'œuvre que Jésus a faite, nous aussi nous pouvons le faire. Jésus a dit, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Nous aussi, si nous annonçons l'évangile, nous pouvons pardonner les péchés. Il n'y a pas besoin qu'on dise laisse tes péchés. En fait, il suffit juste de pas annoncer et cette âme va se diriger en enfer. Mais est-ce qu'on est satisfait comme ça? Si on n'ouvre pas la bouche, est-ce qu'on peut vivre ainsi? Il y a des choses que nous devons dire et annoncer par notre propre bouche. Dans Psaume chapitre 66 verset 16, il est dit « Je raconterai ce que Dieu a fait à mon âme. » Peu importe les autres choses, mais comme la femme samaritaine. Venez voir Christ qui a parlé, qui a dit tout ce que j'avais fait. Mais voyez ce que Dieu a fait à mon âme. Quand les disciples ont rencontré Jésus pour la première fois, Jésus s'est adressé à André, Pierre. Venez voir, n'est-ce pas Christ? Nous aussi, nous pouvons évangéliser simplement. Il y a des œuvres que Dieu a faites pour mon âme, et si nous en témoignons avec certitude, il est dit que l'homme qui écoute parlera toujours avec assurance. Et on a ce pouvoir de bouger les cœurs. Les hommes qui ne croient pas nous observent. Nous disons être nés de nouveau, être sauvés, avoir cette espérance du royaume des cieux. Si nous disons ces choses, ils nous observent pour voir à quel point nous sommes sincères et nous y croyons ardemment. Ils ont les yeux grands ouverts et ils nous observent. Les hommes qui n'ont pas reçu le salut voient comment les hommes sauvés se comportent, comment est-ce qu'ils parlent, comment est-ce qu'ils vivent. Et si nous menons bien notre vie, ils se disent « Ah, cet homme
dit vrai, cet homme est vraiment né de nouveau, mais il y a des fois où on a beau bien parler, on a beau bien annoncer l'évangile, si nos actions, si notre vie ne suivent pas, alors il nous accuse de menteurs et il rejette l'évangile. Jésus a dit au paralytique, « Prends ton lit et va dans ta maison. » Donc c'est le temps maintenant de vivre une vie de sauvé. C'est quand on mène une vie digne d'une personne sauvée que les gens croient. Et c'est ainsi que les hommes ont cru que Jésus avait ce pouvoir de pardonner. Dans Romains chapitre 1 verset 16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Est-ce que vous avez honte de l'Évangile ? Il n'y a rien de plus surprenant que l'Évangile. Une âme qui se dirige en enfer a cru en la grâce de Dieu et a reçu le salut. Quel fait est aussi surprenant et plus surprenant que cela ? Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Et par exemple, si vous dites « Ah, cette âme, j'ai beau l'évangéliser, elle n'écoute pas », est-ce que vous avez vraiment essayé ? Sérieusement ? Il y a une sœur qui, parce que son mari n'est pas sauvé encore, continue de prier, continue d'évangéliser, de faire ses efforts malgré les persécutions. Et il y en a plusieurs dont le mari reçoit le salut seulement juste avant de mourir. Mais c'est justement grâce aux prières ardentes. Si on a ces vœux sincères dans notre cœur, Dieu nous aide. À quel point notre responsabilité est grande. Le fait que Jésus est le Christ, c'est qu'il est le Sauveur. Dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13, il est dit que les personnes sauvées sont aussi un Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, et c'est par ce même esprit que nous agissons, nous faisons la même œuvre que Christ. Nous sommes donc des petits Christ dans ce monde. Nous avons en nous cette puissance de sauver les âmes. Nous avons cette opportunité, ce droit. Mais il est dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Dans Jean chapitre 5 verset 24, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Si nous annonçons la parole du Seigneur et qu'il y a des personnes qui entendent cette parole et qui croient, ont la vie éternelle et ne viennent point en jugement, mais ces personnes sont passées de la mort à la vie. Puis Jésus a ordonné à l'homme paralytique qui était guéri, « Prends ton lit et va dans ta maison ». Les hommes qui étaient sur la scène ont été surpris, ils ont dit « Nous n'avons rien vu de tel ». Ils ont finalement compris que Jésus avait ce pouvoir de pardonner les péchés. Nous ne devons pas garder pour nous-mêmes ce trésor du salut, mais nous devons l'annoncer et le partager. Nous devons prier pour cela. Et nous devons devenir comme ces 4 hommes qui ont porté l'homme paralytique devant Jésus. Combien nous sommes, peu importe. Mais si nous avons un même cœur, un même objectif, et si nous faisons des efforts, et si nous donnons nous-mêmes, alors le Seigneur va les utiliser précieusement pour faire son œuvre.
pendant la retraite d'été, nous conduisons beaucoup d'âmes vers le Seigneur. Mais les âmes écoutent déjà à propos de la parole. C'est pourquoi ils viennent de leur propre pas. Mais s'ils n'écoutent pas, comment viendraient-ils? Certains frères et sœurs, pour les éloigner des choses du monde, vont les emmener dans un endroit plus en retrait, vont même les voyager avec eux un instant pour préparer leur cœur. Et c'est ainsi que les âmes reçoivent le salut une fois arrivées, amenées à la parole. C'est parce qu'il y a les sacrifices, les efforts des saints. Il ne faut pas se dire, moi je n'ai rien à faire, les autres vont se débrouiller. Et est-ce que c'est ainsi que les âmes vont recevoir le salut? Même si c'est pas moi qui le fais, les autres vont le faire. Est-ce qu'on peut fuir la responsabilité ainsi? Ah, nous ne le savions pas. Est-ce que vous ne le saviez pas que si vous ne faites rien, ces âmes vont aller en enfer? Nous devons cette fois encore prier ensemble et nous préparer à l'avance pour amener ces âmes à la parole. Donc il faut leur informer sur la parole. Comme cet homme paralytique qui a été amené au Seigneur, nous devons amener ces âmes à écouter la parole. Il faut que beaucoup d'âmes puissent recevoir le salut pour glorifier Dieu. Dans Jean chapitre 15, verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Que beaucoup d'âmes soient sauvées, c'est de porter beaucoup de fruits. C'est alors que mon Père sera glorifié. Donc si on évangélise et que beaucoup d'âmes sont sauvées, ça rend gloire à Dieu. Et c'est ça qui montre que nous sommes disciples de Jésus. Il n'y a pas besoin de le prouver en parole, mais d'être disciple de Jésus, c'est de faire son œuvre, d'obéir, de faire ce qu'on nous dit de faire. Et c'est ainsi que nous devons nous efforcer pour que beaucoup d'âmes soient sauvées. Prions ensemble. Dieu notre Père, qui est saint et miséricordieux, nous vivions éloignés de toi dans nos péchés, mais tu as eu pitié de nous. Et quand nous ne te connaissions pas, tu nous as aimés en premier. Et à notre place, le Seigneur est mort, et il a versé son sang précieux et il a sauvé, il nous a pardonné éternellement de nos péchés. Tu nous as fait comprendre cette vérité étonnante, et merci pour ta grâce. Nous qui avons été sauvés par ton sang précieux, aide-nous afin que le reste de notre vie, nous puissions endosser cette responsabilité, cette vocation de ton évangile et pouvoir nous donner entièrement, sans épargner aucun effort, aucun sacrifice et amener les âmes à ta parole. Aide-nous à accomplir cette grande œuvre du salut. Et ce séminaire biblique de ce premier mois qui est sur le point de commencer, soit avec nous afin que ça puisse te rendre gloire et te donner une grande joie. Pour que nous puissions tous nous efforcer et nous unir d'un même cœur. Aide-nous à accomplir ton œuvre et nous te remettons toutes choses entre les mains du Seigneur qui est capable de tout et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.